il faut régler ça. Demandez nañu bàyyi petit cola. nañu bàyyi carrette. ak car bi. waa ak grija. nañu ko bàyyi. bon. bokkul ci dawal. non ça ne fait pas partie. Conduire, il faut être lucide. Il faut dormir assez. Mais vouloir faire Dakar-Touba en 3 jours sans dormir. Même Dieu, au 7e jour, il s'est reposé. Même le bon Dieu là, qui nous a créé, il a pris le temps de se reposer. Qui est lui qui est omnipotent, omniscient. Il s'est reposé. Mais il y a une canne. Ah oui. Non, vraiment, moi, je fais chapeau bas à la police, à la gendarmerie. Vraiment, rien à dire. Vraiment, machallah. Mais vraiment, nous devons nous regarder tous devant la glace. Parce que vraiment, ça va pas. Mais le comportement de l'homme, c'est l'homme, hein? C'est pas autre chose. Bien sûr. Barke Seigne Touba, c'est l'homme. Alors, Touba 2036, vous avez vu le calife qui veut vraiment qu'on aille dans une autre façon. Ou une autre manière de préparer le Magal. Pas comme la méthode traditionnelle à 2 semaines. Oui, CRD. Non. On peut l'étaler sur 10 ans. Pendant 10 ans, voilà ce dont nous avons besoin. Vraiment pour Et on travaille à ça. Institutionnaliser, vraiment rendre cartésien la préparation du Magal de Touba. Bon, je ne peux pas faire comme le Dougoutigui au prévoir. Alors, la vision décennale du président Bougane pour une gestion prévisionnelle du Grand Magal jusqu'en 2036. Il a déjà une solution clé en main. C'est ça qu'on demande. C'est ça faire de la politique. Parce que la politique, c'est avec la tête et non les autres parties du corps. Il y a des intrus là qui sont dans la politique, leur place n'est pas là-bas. Malheureusement, bon ben, voilà quoi. Alors, lui, Bougane Gueye Dany, a déjà une solution clé en main. Il y a eu le calife Fatwa. Il dit, c'est lui, Benengini. Clé en main. Bon, au-delà peut-être du Teki, le livre Teki, ben, sur chaque secteur, on a des solutions. À l'horizon 2036, Touba pourrait accueillir plus de 10 millions de pèlerins et générer plus de 100 milliards de francs CFA. Donc, il y a déjà 1000 milliards, astaghfirullah, 1000 milliards de francs CFA. Donc, il y a déjà un travail qui a été fait. Scientifique. Quand à chaque fois vous voyez des chiffres, c'est que c'est scientifique. Ah oui, c'est scientifique. On parle de Touba qui pourrait accueillir plus de 10 millions de pèlerins et générer 1000 milliards de francs CFA à l'horizon 2036. Donc, on a déjà une idée. Et on peut travailler. On peut travailler. Gouverner, c'est prévoir. Même anticiper. Alors, moderniser le rail. Dakar-Thiès-Touba, créer des voies de contournement, des gares routières périphériques, des couloirs réservés au transport collectif. Voilà des propositions. C'est ça qu'on attend des hommes politiques. Vraiment, à bas les hommes politiciens. On veut des hommes politiques. Malheureusement, bon ben. Alors, transformer les retombées du Magal en investissement durable à travers des unités de transformation, des plateformes logistiques, des entrepôts modernes et des marchés rénovés. En autre mot, il n'y a pas de secret. Il faut travailler, trop travailler. Voilà une solution clé en main. Mais le calife, la cérémonie officielle, c'était avant hier. Mais 48 heures, vous gagnez d'aller avec une solution, c'est une Touba. Clé en main. Bambic. Tout de suite. Une solution Bambic. Bambic. Tout de suite. Voilà. Ça veut dire qu'il a déjà pensé à ça. Et les hommes politiques doivent s'inspirer de cet homme-là. Mais on ne travaille pas assez dans ce pays. Bon, mais moi, ça ne me surprend pas. Pour un événement comme le Grand Magal de Touba, on importe des vaches, tout ça. Non, voilà. Bon, moi, ça ne me surprend pas. Le système intégré, bon, l'élevage et tout. C'est ça. Voilà, c'est ça. Patrimoine des assujettis. Moustapha Kagnon, Tengende, Moustapha Ka, Diego. Mais boy, piqué là. Oui, c'est Amdi, oui. Ouh, Amdi. Là, il a qui s'achète de mango. Jouer de petit car. Lui, s'achète de mango. Def de petit car. Hein? Non, il s'achète de pigeon. Comment on a capté? Capté. L'on l'a dit, capté, voilà. Hein?
capté. Attention de. Mon nom, il est allé à la mer de. Alors, Mango Foucha, voilà. L'OFNAC vérifie la conformité des déclarations et donne un délai de 5 jours aux défaillants. 5 jours. Ceux qui n'ont pas fait leur déclaration, 5 jours. Là où tu comprends que tu as rien fait. Hein? Attention. La menace de sanctions a poussé beaucoup d'assujettis à faire leur déclaration. Jody. Toutes les déclarations de patrimoine vont être vérifiées, mais sur le terrain. C'est pas seulement que tu as bien dit gongo. On va vérifier. Waouh. Faites attention. Moustapha Khan, vous dites tout ça. Faut pas cacher certains biens. Lui déjà, il sait tout. Tout sur l'actualité autour de la demande d'explication au lendemain du Bagal. Sanctions annoncées contre 179 agents. Les syndicats demandent au gouvernement d'éviter les dérives. Mais ça, ouais, yo. Non, dans le vrai, je prends direct news. Le lendemain du Bagal, l'État a maintenu le flou sur le férié de bon sens. Férié de bon sens. Dianté doit des explications. Dianté. Mamadou l'a dit Dianté. Ndeketeyo, affaire Bidal, ça ressemble à du départ où Gaïndé, arrivé mousse. Dianté s'explique. Ça, c'est l'obs. La demande d'explication n'est pas une sanction. C'est un acte administratif. Non, c'est un acte administratif. Ah non, on le sait, ça il n'a absolument rien dit là-bas. Mais Fabrice, par-delà l'affaire Dianté, est-ce qu'il ne faudrait pas exposer ce problème plus sérieusement, l'aborder plus sérieusement? Ouais. Au Sénégal, les gens ne travaillent pas assez dans la fonction publique. Oui, ils profitent des événements religieux pour vraiment prendre des jours de congé inexpliqués. Voilà. Ça, c'est un débat qu'il va falloir poser. Hein. Mais un grand débat. Il y a trop de fêtes. C'est un pays qui fait soi. On ne travaille pas assez. On trouve n'importe quel prétexte pour parfois. Mais par rapport aux obligations professionnelles. Mais voilà pourquoi. Par-delà la mesure de Dianté, je dis. Non, ça doit être un prétexte pour poser ce débat plus sérieusement. Non, on va s'arrêter sur Dianté. Nous, on s'est dit que Dianté, c'est le Ndatsai. Oui. Ce que tu dis là, ce n'est pas demain la veille de. Mais il faut poser ce débat justement. On a beau jeter le pauvre sur Dianté, mais il va falloir aborder cette question plus sérieusement. Non, pour l'instant, nous on ne va pas transcender. Mais ceux qui sont dans le privé, non. Est-ce qu'ils peuvent se permettre certaines libéralités? Là, c'est là tu fais de la dissertation. Non, Fabrice. Fabrice, attends. C'est l'occasion de poser ce débat. Mais moi, je parle. Les gens profitent des événements religieux pour se dérober par rapport à leurs obligations professionnelles. On ne travaille pas assez dans ce pays. Qui poser ce débat? Qui? Mais les journalistes, les intellectuels, seulement. Tout le monde, mais le peuple même. Mais est-ce que tu sais, est-ce que vous savez que ce que vous dites là, non, Tchélouba, attends, ce que vous dites, tout le monde le sait. Oui. Tout le monde le sait. Je sais, c'est un lieu commun. Mais tout le monde le sait. C'est un lieu commun. Mais qu'est-ce qui se passe? Oui. C'est-à-dire tout le monde sait que c'est comme ça. Mais comment? Alors, même tu sais quand il y a eu le problème de lutte contre les produits pharmaceutiques. J'ai vu un député dire au ministre, toi-même tu sais où on trouve les produits pas chers. Il faut aller prendre. Tout le monde sait là où on les trouve. Tout le monde. Bon. Comment ça s'est passé à l'époque coloniale? Bon. Nous ne sommes pas. Mais écoutez Dianté. Non, moi j'écoute Dianté. Parce que jusque-là, c'est Dianté qui parle. Nous ne sommes pas dans les représailles, mais dans la pédagogie. Donc, mais c'est le ministre du Travail. Donc, le débat dont tu évoques, il doit être le premier à lancer ça, à poser le débat. C'est le débat central. Et préalablement à cette mesure, il y a eu des prescriptions du Premier ministre. Lui, en tout cas, il pose le débat. Mal ou pas, il le pose. Il le pose. Au moins. Il pose le débat. Mais en faisant peut-être du Guéno Sakoui, qui ne dit pas son nom. Peut-être il y a eu des ratés, par rapport à la mise en œuvre, Il faut que les gens fassent la part des choses entre la religion, l'État qui est au-dessus de nous tous. Ça, tout le monde le sait. Mais le problème, c'est quoi? Comment faire? C'est-à-dire, lui, il le sait. Ceux qui ne sont pas allés au travail le lundi le savent mieux que lui, ça. Mais quoi? Non, demandez. Non, Tchélouba.
Tchelouma, ce que tu dis là, même ceux qui ne se sont pas pointés à leur lieu de travail, ils le savent mieux que toi. C'est le ministère du Travail. Donc, eux, ils sont carrément ancrés dans les lois du travail. Ils le savent. Mais c'est des milliards perdus aussi. Ah, voilà encore un autre débat. Parce qu'aussi, il faut voir tous les contours. Mais non, mais tant que l'État n'a pas mis le truc, ça veut dire que c'est out. Mais justement, Diomaye aurait pu se rappeler de la jurisprudence de Macky Sall. Ouais. En 2021, le Magal, c'était un dimanche. Le lendemain, Macky Sall a signé un décret pour dire que c'est férié. Voilà. Et mettre tout le monde à l'aise. Non, par rapport à la mise en œuvre, il y a eu problème. Et mettre tout le monde à l'aise. Sur le principe, c'est ça aussi. Diomaye aurait pu s'inspirer de ça. Ahmed Babou, meilleur élève du Sénégal, un doublé d'excellence pour l'histoire. Machallah. Machallah, chapeau bas. Tout le monde veut avoir un enfant comme Babou. Oui. Mais vous avez le rapport CNDH, l'épineux problème des lenteurs judiciaires. C'est un problème sérieux. Mais on va aborder des sujets avec beaucoup de sérieux. Bon, je veux prendre par exemple le peuple. Dianté et Abdoulaye Ndiaye, deux sorties qui fâchent. Mais vous avez ici Antenne qui parle de découverte, Sornamo Mikele. On nous parle d'une Yaï Fall au service du mouridisme. Absolument. Fille du défunt milliardaire Mourid. Elle a Babacar Kébé Didjouga. Donc, Kewel Loutep, Dom Dibet. Merci et bonne continuation. Merci. À tout à l'heure pour la revue de presse. Et tout de suite, nous passons au journal.